l'espoir. On débute l'année. C'est le premier dimanche de l'année. On débute l'année dans l'adoration. Et on débute l'année dans ce qu'on a de précieux, sa parole. Et pour préparer notre cœur à l'adoration qui vient, une adoration qui est quotidienne. Mais aujourd'hui, c'est spécial parce qu'on est ensemble. On est ensemble, unis dans l'esprit, autour de la croix, autour de Jésus. Et ce matin, on aura le repas du Seigneur, une prédication spéciale. Dieu va parler à notre cœur. Donc, on est dans la joie. On voit 2025 comme un beau cadeau que Dieu nous fait, où chacun des 24 heures sera suffisant pour exprimer sa gloire autour de nous. Donc, j'aimerais vous lire le psaume 119, les versets 9 à 16. Ça commence par une question. Comment le jeune homme et la jeune femme, et les vieils hommes et les vieilles femmes, mais comment donc rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Amen. Hein? Que cette année soit une année centrée sur sa parole, par l'Esprit, pour découvrir toute sa grandeur et se laisser émerveiller par sa splendeur. Une belle année en perspective. Et justement, pour commencer l'année, on va chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... Je vous invite à vous lever. Ensemble. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus.
Bon matin, chère Église Espoir, chers invités. Bonne année à tous. On est vraiment reconnaissant de la bonté et de la fidélité en 2024 et on le remercie encore pour ce début d'année. On peut se réunir ensemble. Mon nom est Philippe Huy, je suis ouvrier en formation à l'Église Espoir. Et si vous venez pour la première fois, venez nous rencontrer à notre espace connexion. On serait vraiment, vraiment heureux de vous accueillir. Comme on l'a chanté, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire en Église. Et depuis le début d'année, on a commencé un plan de lecture de la Bible. On est un peu plus de 70 à parcourir chaque matin la Bible et avec des commentaires de nos pasteurs, de nos anciens. Et vraiment, on vous encourage à vous inscrire pour pouvoir être émerveillés par la parole de Dieu tous ensemble. C'est toujours un début d'année où on veut être ancré en Christ. Et c'est notre encouragement en Église pour être émerveillé par Dieu. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir notre pasteur en intégration, Clément Bourrel, pour la prédication de la journée. Bon dimanche à tous. Bon matin l'espoir, bonne année, vraiment très heureux de pouvoir vous souhaiter en personne une bonne et heureuse année 2025. C'est pour moi vraiment une grande joie de pouvoir être ici, d'ouvrir la parole de Dieu, de la méditer avec vous ce matin pour le premier culte de 2025. C'est beau, n'est-ce pas? Moi en tout cas je suis vraiment content. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Clément Bourrel, je suis pasteur en intégration ici. Je suis marié avec Léa, j'ai une belle petite fille qui s'appelle Agathe, que certains d'entre vous connaissez bien. J'aimerais commencer cette prédication avec une citation de Jean Calvin dans son livre « L'institution de la religion chrétienne ». Certainement peut-être l'une de ses plus grosses œuvres qu'il a écrit, un vrai chef-d'œuvre. Et il dit « Toute la somme de notre sagesse est située en deux parties. La connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. » Alors on peut se poser la question, mais alors d'où vient cette connaissance de Dieu et de nous-mêmes? N'est-ce pas? Est-ce que c'est de mon intellect? Est-ce que c'est de mes raisonnements, des fruits de plusieurs années de réflexion? Est-ce que c'est de ma culture, des médias, de mes parents, d'Internet, de TikTok pour les plus jeunes, de ChatGPT? Ou est-ce que c'est de différents courants philosophiques? Il est évident que toutes ces sources d'informations peuvent nous orienter dans la vie, n'est-ce pas? Mais en réalité, aucune d'entre elles n'est infaillible. C'est-à-dire que toutes peuvent se tromper. Elles peuvent toutes nous induire en erreur sur la compréhension de Dieu ou de nous-mêmes. La science, par exemple, pourrait être un appui pour nous. Mais elle fait constamment des avancées. Et aujourd'hui, on peut dire des choses contraires que ce qu'on pensait être sûr il y a des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Pendant des siècles, on prétendait pouvoir démontrer que la Terre était plate. Finalement, grâce aux avancées de la science, on a pu avoir des satellites, nous envoyer dans l'espace et voir avec un peu de recul que la Terre est bel et bien ronde. Aujourd'hui, la science avance des choses qui seront peut-être encore démontées demain. La Bible, elle parlait déjà d'une terre ronde. Elle reste la même hier, aujourd'hui et éternellement.
Il n'y a pas de livre qui lui ressemble par sa continuité, par sa cohérence. Il n'y a pas de livre qui lui ressemble par son honnêteté, par sa diffusion, par sa longévité. Il n'y a pas de livre qui lui ressemble non plus par son influence et par sa puissance pour changer une vie. Voilà en partie pourquoi nous, les chrétiens, nous considérons la Bible comme la parole de Dieu. C'est elle qui va le mieux nous aider à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Alors ce matin, j'aimerais vous amener avec moi dans un texte bien connu qui nous parle de l'inspiration des Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3. Et voilà comment je formulerai un peu un résumé du texte que Josiane va nous lire. Paul met en garde Timothée sur le cœur humain et lui donne un profond encouragement à bâtir sa vie sur la Bible, qui est le solide fondement. Je relis ça. Paul met en garde Timothée sur le cœur humain et lui donne un profond encouragement à bâtir sa vie sur la Bible, qui est le solide fondement. On va prier et puis juste après, on va avoir la lecture du texte. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment que ta parole fasse un effet dans nos vies ce matin. Je te prie de m'aider à parler et partager clairement quelle a été ta pensée, qu'est-ce que tu veux nous enseigner à nous tous ce matin. Aide-nous à ce que ta vérité, ta parole nous aide à conduire notre année 2025, mais aussi tout le long de notre vie. Aide-nous à être focalisés sur toi, sur ta pensée, sur ce que toi tu veux nous dire. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. En ton nom. Amen. Bon matin. Le passage de ce matin, comme ça a été dit, va être lu dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17, dans la Bible du Sommeur. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17, dans la Bible du Sommeur. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Reste attaché à ce que tu as appris. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car toute Écriture est inspirée de Dieu
et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Merci, Josiane. Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est un peu son poulain, son protégé. C'est un homme qui l'a placé comme pasteur à Éphèse. Paul enseigne beaucoup à Timothée et compte beaucoup sur Timothée et sur son développement. Alors, Paul veut avertir son protégé, veut avertir Timothée, et c'est pour ça qu'il va mettre en garde Timothée. C'est mon premier point ce matin, la mise en garde de Paul à Timothée. Paul ne veut pas que Timothée se fasse de fausses illusions concernant le monde qui l'entoure. Alors Paul dresse une liste descriptive de comment les gens vont finir par se comporter. Versets 2 à 5, il dit « Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion charnelle, enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, certains seront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Mes amis, comment ne pas voir une ressemblance avec notre monde actuel aujourd'hui? N'est-ce pas? Cette liste est forte de sens. Ces dernières semaines seulement, il y a déjà eu plusieurs attentats en Allemagne, en Nouvelle-Orléans, un peu partout dans le monde. Il y a des bouleversements politiques dans plusieurs pays occidentaux, où des hommes plus attirés par le pouvoir et l'argent que par la population et le bien-être de leur peuple. Nous sommes dans une culture qui idolâtrons nos enfants. Nous en faisons des enfants rois. Pas étonnant qu'on voit certains enfants ne pas avoir beaucoup d'égard pour leurs parents. Le nombre d'agressions sexuelles ne cesse que d'augmenter par des hommes incapables de maîtriser leurs pulsions sexuelles. On voit de plus en plus de moqueries et de rejet de Dieu et de son Église, allant jusqu'à même vouloir interdire la prière dans les lieux publics. Paul, lui, il est lucide sur la réalité du monde et sur la réalité du cœur humain. Et cela ne s'arrête pas à l'extérieur de l'Église. Et il va mettre en garde Timothée par rapport à ça. Il dit aussi que les penchants mauvais du cœur humain se trouvent aussi dans l'Église. Force est de constater que dans nos églises, on préfère aussi notre propre confort, notre plaisir, plutôt que d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que ça peut être, notre confort? Notre travail? On travaille pour économiser. Puis, une fois qu'on a suffisamment d'économies, on peut s'acheter une belle voiture, une belle maison, se payer des vacances dans le sud, plutôt que de se préoccuper de l'avancée du royaume de Dieu. Notre confort, ça peut être aussi tout prévoir à l'avance, pouvoir être maître de son destin, de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite pour nous, pour moi, plutôt que de vivre une saine dépendance à Dieu. Mon confort, ça peut être aussi ma liberté. Ma liberté de penser comme je veux et penser ce que je veux, de croire ce que je veux, être bon, être juste, plutôt que de me soumettre à la loi bonne et juste de Dieu. Bien souvent, on lit notre Bible et on prie chaque jour, ou presque, juste pour paraître bien, pour soulager notre conscience, pour se dire comme bon chrétien. Mais on en oublie la réelle force qu'il y a derrière une vie de piété. Une force qui transforme,
une force qui libère, qui sauve, qui restaure, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à aimer davantage notre prochain. Tout ça pour la gloire d'un seul nom, celui de notre Seigneur. Alors comment les reconnaître ? Parce qu'il faut bien être au clair, cette liste nous parle bien du monde extérieur, mais aussi de notre propre cœur, de nos propres églises. Vous voyez comment la Bible parle de nous-mêmes ? Alors comment identifier, reconnaître les autres, chez les autres et plutôt aussi chez soi, ce cœur mauvais ? Comment savoir si nous allons droit dans le mur ou si nous avons un cœur qui plaît à Dieu ? Paul, dans les versets 6 et à 9 de notre texte, va rappeler à Timothée 2 faits, 2 histoires qui se sont passées. Et il va en tirer des leçons pour nous aider à comprendre comment on peut détecter ce cœur tortueux chez l'homme. Et quelles sont ses conséquences ? Dans la première histoire, il rappelle à Timothée que certains hommes, ce que certains hommes font. Paul dit qu'il y a certaines femmes qui ne parviennent pas à la connaissance de la vérité parce que certains hommes profitent de leur faiblesse pour leur enseigner et les manipuler de fausses doctrines, dans de fausses doctrines. Ils ne leur prêchent pas la vérité, alors elles se laissent emporter loin de la vérité et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Jésus, lui, il dit de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et que nul ne vient au Père que par lui. Si on ne parvient pas à connaître Dieu, c'est probablement qu'on n'emprunte pas le bon chemin. C'est que nous sommes dans l'erreur et non dans la vérité. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est arrivons-nous à la connaissance de Dieu ? Est-ce que nous connaissons la véritable vérité ? Est-ce que les enseignements que l'on reçoit nous pointent vers Christ ? Est-ce que nos méditations bibliques nous amènent à nous émerveiller de ce que Christ s'est avéré être la vérité ? Et qui nous amène à connaître le Père. Paul continue avec une deuxième histoire, celle de Jannes et Jambres, qui étaient des magiciens et qui s'opposèrent à Moïse. Dieu faisait des miracles à travers Moïse, et de leur côté, Jambres et Jannes copiaient ces miracles pour montrer à Pharaon que leur Dieu était en fait aussi fort que l'Éternel. Mais plus les miracles se produisent, plus ils étaient impressionnants, et à un moment donné, ils se sont retrouvés juste incapables de reproduire les miracles que Dieu faisait. Ils se sont retrouvés bloqués par Dieu lui-même. Ils ne pouvaient plus progresser, ils ne pouvaient plus montrer leur force. Certaines personnes peuvent prospérer et progresser en apparence, mais à un moment donné, s'ils sont dans l'erreur, ils vont cesser de progresser. Et ce sera visible aux yeux de tous qu'ils étaient dans l'erreur. Parce que Dieu n'était pas au contrôle de leur vie, qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Dieu leur demandera des comptes et leur mascarade sera révélée à tous. Alors la deuxième question pour nous est, est-ce que nous progressons ? Est-ce que nous progressons avec Dieu ? Est-ce que c'est lui qui agit en nous et qui nous fait progresser ? 1 Thessaloniciens 4, verset 1 dit « Enfin, mes frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, dans le domaine de l'union avec Christ. En 2024, est-ce que vous avez progressé avec Dieu ? Prenons le cas de la colère. Soyons honnêtes, on a tous un problème avec la colère. Est-ce que vous avez déjà repéré la colère chez vous ?
comment elle se matérialise. Et puis, est-ce que vous avez vu la colère diminuer cette année? Ou bien prenons l'exemple de la médisance, du mensonge, ou encore même de la lecture quotidienne de la Bible. Est-ce que vous allez de progrès en progrès dans ces domaines, par soif de toujours plus connaître Dieu, par soif de toujours plus vous apprendre à vous connaître et à savoir comment cela peut, vous pouvez vous améliorer encore et encore? Si nous arrivons à répondre à toutes ces questions par oui, oui, nous parvenons à la vérité, oui, nous progressons de jour en jour par la grâce de Dieu, alors, comme le dit Paul à Timothée, demeure dans ces choses, persévère. Toute sa lettre de 2 Timothée est dans cet encouragement, persévère dans les choses que tu as apprises, dans les choses que tu as reconnues comme certaines, persévère là-dedans, demeure-y. Mais si nous répondons non, Paul dit au verset 5, « Détourne-toi de ces gens-là ». C'est-à-dire que si une personne ne parvient pas à parvenir à la vérité, si elle ne nous aide pas à progresser de jour en jour dans la connaissance de Dieu, alors nous devrions nous détourner d'elle, fuir littéralement. Et si cette personne, c'est nous-mêmes, nous devrions nous repentir. On devrait juste reconnaître que nous sommes dans la mauvaise voie. Repentir, c'est ça, ça veut dire reconnaître que je suis dans la mauvaise voie et changer de voie et aller vers la vérité. Psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. » L'homme qui trouve le véritable bonheur met toute sa joie dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle libère, elle rend libre, elle affranchit du péché. C'est elle qui transforme notre cœur, c'est elle qui restaure. Et c'est ce que Paul dit à Timothée au verset 15. « Tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Au verset 10, le ton du passage change. Paul vient d'interpeller Timothée en lui disant « pour toi ». Il vient de le mettre en garde. Et puis juste après, le « pour toi » vient un encouragement. Et c'est mon deuxième point, l'encouragement de Paul à Timothée. Et dans le fond, comme la mise en garde, elle doit nous interpeller, de la même manière, Paul, qui donne un encouragement à Timothée, est aussi un encouragement pour nous ce matin. Paul commence en rappelant son exemple à Timothée. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Et quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subi? On pourrait croire que la souffrance et Paul ne font que un. Car tout le long de ses lettres, il enseigne là-dessus, et puis on voit qu'il est souvent emprisonné, persécuté, poursuivi, abandonné. Et c'est assez impressionnant tout ce que l'apôtre Paul a vécu comme persécution. Il nous enseigne beaucoup là-dessus, et pour nous aussi, c'est un enseignement, à savoir que c'est normal pour un chrétien de souffrir pour Christ, dans son travail, dans nos amitiés. On peut subir des abandons, on peut avoir des temps éprouvants, tant psychologiquement que physiquement, voire financièrement. On peut subir des injustices. Tout ça parce qu'on est chrétien, parce qu'on suit Christ. Et Paul dit à Timothée à quel point ça a été difficile pour lui et qu'il a souffert pour Christ en laissant un bon exemple. On peut suivre cet exemple
Dans le fond, Paul dit que la souffrance et la vie chrétienne vont de pair. En ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais il se déroule une course en bateau qui s'appelle le Vendée Globe. C'est un tour du monde en bateau, en solitaire. Probablement que certains d'entre vous connaissent, peut-être même certains le suivent. Les premiers ont déjà fait le tour et puis sont en train de remonter par l'Atlantique. Ils sont à peu près au niveau de l'équateur aujourd'hui, je pense. Et pour avancer dans un bateau à voile, j'ai suivi ça cette année, il faut du vent. Si vous n'avez pas de vent, vous n'avancez pas. Mais souvent, le vent vient avec de la houle. Des vagues qui vont comme ça. Et puis vient aussi la pluie, bien souvent des tempêtes. Et peut-être la pire chose qui peut se passer dans une course comme ça, c'est une mer complètement plate, à perte de vue, sans vent. Vous avez beau ouvrir toutes les voiles possibles et que vous n'avancerez pas. Là, le tour du monde peut être très, très, très long. C'est un peu pareil. Dans les enseignements de Paul, il nous dit que la vie chrétienne, il nous faut du vent. Il nous faut du vent dans nos voiles. Il nous faut de la houle, il nous faut de la pluie, il nous faut de la tempête des fois. Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse parcourir le chemin vers la victoire. Pour avancer avec Dieu. Ce vent, cette pluie, elle peut être comparée aux difficultés, aux épreuves que l'on vit. Lorsque on lit le livre des Actes, on voit que la croissance de l'Église s'est faite par des temps de persécution. Si vous étudiez un tout petit peu les histoires de l'Église ici au Québec, elle est passée par des temps de persécution dans les années 50. Plusieurs pasteurs ont été emprisonnés. Mais l'Église a grandi et a amené à un réveil dans les années 70. On passe dans notre vie chrétienne par des temps de persécution, par des temps difficiles, des épreuves. Et tout ça, ça nous fait grandir. Pourquoi ? Parce qu'on développe une dépendance à Dieu. On doit s'attendre à des délivrances qui viendront de lui. Et ça fait grandir notre foi. En Actes chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit « Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. Ce qui emporta le nombre des disciples des croyants à peu près 5000 hommes. » Vous voyez comment dans le livre des Actes, et ça va revenir à plusieurs reprises, un peu comme un refrain, que l'Église grandit. Et l'Église grandit souvent, voire très souvent, dans une période de persécution. Et j'aime le verset 11 dans notre texte, où Paul va dire « Et à chaque fois que j'étais dans la persécution, à chaque fois que j'étais dans les souffrances, le Seigneur m'en a délivré. » C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Pourquoi ? Parce que Jésus, en Matthieu 28, avait promis qu'il serait avec nous tous les jours de la vie. La parole de Dieu donne des promesses et tient ses promesses. Absolument une belle promesse. Et donc, c'est un profond encouragement pour nous à persévérer dans le Seigneur et dans sa parole. Oui, Dieu nous délivrera des persécutions et il sera présent dans les moments de souffrance. C'est suite à la démonstration de la délivrance de Dieu que Paul insiste en encourageant Timothée à rester attaché fermement à lui au verset 14 et 15. Je trouve ça absolument merveilleux de comment Paul amène son développement à ça. L'apothéose du discours de Paul dans le chapitre 3,
se trouve au verset 16 avec ce « car ». Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Le mot « inspiration » dans notre compréhension actuelle peut avoir plusieurs sens. Par exemple, on peut dire « quel artiste inspiré !» Oh, cet homme était inspiré pour faire telle ou telle œuvre. Mais dans le sens original, inspiré de Dieu veut en fait dire soufflé par Dieu. L'écriture vient de Dieu, de lui. Elle est dictée par lui. C'est le Saint-Esprit qui a veillé à ce que les paroles que Dieu voulait communiquer soient parfaitement retranscrites pour nous aujourd'hui. Alors il faut faire attention aux personnes qui affirment que la Bible est une parole de Dieu, que la Bible était la parole de Dieu, ou que la Bible contient la parole de Dieu, ou que la Bible devient la parole de Dieu, ou que la Bible témoigne de la parole de Dieu. Non, non, non. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21 dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voyez-vous comment la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Et puisque la parole de Dieu est la parole de Dieu, puisque la Bible est la parole de Dieu, elle est le seul à pouvoir nous aider dans notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Elle seule peut nous apprendre à mener une vie juste, et nous devrions constamment nous y référer afin d'être enseignés par Dieu lui-même pour savoir qu'est-ce qui est juste et pas juste, pour reconnaître nos erreurs, pour apprendre de nos difficultés, de nos épreuves, pour découvrir l'œuvre que fait le Saint-Esprit en moi et chez les autres, et comment je peux apporter une bénédiction, une parole de bénédiction à mon frère, à ma sœur, à comment je peux apporter la vérité et faire parvenir une autre personne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Lorsque on fait la cuisine, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai souvent besoin d'une recette si je veux faire quelque chose. Mais quand je commence à cuisiner, je vais vite me référer à la recette. Et puis, je fais une étape, je fais casse les œufs, et vous voyez le truc, puis je reviens pour voir, ok, c'est quoi la suite? Quel ingrédient je vais avoir besoin par la suite? Et puis, si je mets trop de farine, le gâteau ne sera plus bon. Donc, je vais voir combien il faut que je prenne de farine. Donc, je suis sans arrêt en train de accomplir quelque chose, et puis retourner à la recette, retourner à la base. C'est la même chose avec la Bible. On vit, on fait des choses, on met en pratique ce qu'on a appris et tiré de leçons de la recette. Nous avons besoin de constamment revenir à la Bible pour savoir comment se comporter dans telle ou telle situation. C'est pourquoi se plonger régulièrement dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu est important en tant que chrétien. Et cette année encore, notre Église propose un plan de lecture pour lire la Bible au complet sur 2 ans. Lire l'Ancien Testament une fois et le Nouveau Testament et les psaumes en 2 fois en 2 ans. Des méditations personnelles vous sont proposées chaque matin, dans lesquelles vous pouvez aussi rajouter vos commentaires, vos remarques, vos questions peut-être. Ce plan, il est disponible dans une application, YouVersion, et vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous pouvez même mettre un rappel que c'est un temps de lecture, à tous les jours.
Selon certaines versions de la Bible, vous pouvez écouter la Bible en audio. Donc vous pouvez écouter ça en allant au travail. Vous pouvez vous nourrir de la parole de Dieu en tout temps. On vit dans une société, ou surtout dans une culture, avec la chance d'avoir la Bible traduite dans notre propre langue, langue maternelle, dans plusieurs versions, avec plusieurs commentaires, avec des personnes prêtes à vous expliquer la parole de Dieu. Certaines personnes sur notre terre n'ont pas cette grâce, n'ont pas cette chance. Saisissons-la et vivons, puisons toutes nos ressources dans la parole de Dieu. Les versets 16 et 17 nous disent que l'Écriture est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à tout ce qui est juste. Mais tout ça, ça a un but bien précis. Pour que l'on se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La lecture de la Bible, les enseignements que nous en tirons ou que nous écoutons doivent nous pousser à l'action. La Bible est bien plus qu'un livre de théologie qui nous donne des connaissances intellectuelles sur la personne de Dieu. Elle est la parole vivante de Dieu qui transforme nos vies et qui doit nous pousser à l'action. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de la parole de Dieu. Dans le chapitre d'avant, dans le chapitre 2, Paul dit à Timothée « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son travail, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Vous voyez à quel point les Écritures peuvent nous aider à mettre en pratique dans notre vie quotidienne et que Dieu a prévu des œuvres bonnes afin qu'on les pratique. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. J'aimerais conclure en rappelant ce que Paul indique dans ce chapitre 3. Dans ce chapitre, Paul commence en mettant en garde Timothée sur le cœur de l'homme. Certains chrétiens peuvent se laisser aller dans les travers de leur cœur. D'autres peuvent essayer de se cacher derrière une piété de façade. Les deux options ne sont pas les bonnes. Nous devrions rester forts, tenir fermement ancrés dans la parole de Dieu. Car elle est utile pour nous enseigner, pour réfuter toute fausse doctrine, pour nous apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et tout ça dans un but bien précis, que nous mettions en pratique sa parole. Tout ça pour être prêts, pour être des hommes préparés, pour être des femmes prêtes et équipées. Dans le chapitre 1, Paul dit à Timothée, il donne plusieurs exemples, mais une des illustrations qu'il donne, c'est un homme qui va au combat. Un homme qui va au combat, il se met une armure et il persévère et il va de l'avant. C'est un homme préparé et équipé pour le combat. De la même manière, lorsque nous nous efforçons de connaître la parole de Dieu, nous sommes préparés et équipés pour des œuvres bonnes que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on fasse une chose, si vous voulez bien. Je vais vous demander de vous lever et on va avoir un texte à l'écran. Dans ce texte, vous voyez des petits points. Mettez-y votre prénom. C'est les versets 14, 15 et 16 et 17 que j'ai paraphrasés avec mes mots. Et j'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble, à l'unisson, en mettant chacun, d'accord, votre propre prénom dans ces pointillés.
Et qu'on puisse prendre ça de manière solennelle comme engagement avec Dieu pour cette année 2025. Et même peut-être au-delà pour toute notre vie. Vous voulez bien qu'on y aille ensemble? Moi, Clément, je veux rester attaché à tout ce que j'ai appris et reçu avec une entière conviction. Je veux m'efforcer à connaître les Saintes Écritures puisqu'elles donnent la vraie sagesse et qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, moi, Clément, je serai préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Restez debout, je vais prier pour vous et puis après les musiciens vont nous conduire dans la louange. Seigneur notre Dieu, je te prie que ta parole puisse faire son effet en nous. Seigneur, que nous puissions être des hommes préparés et équipés pour toute œuvre bonne. Seigneur mon Dieu, je te prie que dans ta grâce, on puisse revenir encore et encore à ta parole, aux vérités de ta parole. Seigneur mon Dieu, aide-nous à voir ce qui ne va pas chez nous, les penchants de notre mauvais cœur. Aide-nous à nous en séparer, à nous en détourner, à nous en repentir. Aide-nous à fixer nos regards vers toi. Aide-nous à nous plonger quotidiennement dans ta parole. Laisse ta parole nous instruire. Ne permets pas que nous puissions apporter ou rajouter ou interpréter ta parole dans notre avantage. Mais que dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, ta parole puisse produire un effet en nous, d'un peuple qui t'adore, un peuple qui veut aller de l'avant avec toi et qui veut accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Sois glorifié et élevé, notre Dieu. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, je vous invite à vous asseoir. C'est une joie d'être le premier dimanche du premier mois de l'année 2025, parce que le premier dimanche du mois, on partage ensemble le repas du Seigneur. C'est un moment solennel, c'est un moment, je dirais, fantastique où on peut se remettre au pied de la croix, se rappeler ce que Jésus a fait pour nous, et c'est exactement ce que Jésus demande. C'est un mémorial, mais c'est plus qu'un mémorial. C'est une façon pour nous de nous reconsacrer, on pourrait dire, à Jésus, faire ceci en souvenir de lui, prendre le sang, le pain, son corps, son pardon, de se rappeler jusqu'où l'amour de Dieu est allé pour notre rédemption. C'est un moment solennel. C'est justement le moment de se ramener dans la parole. Et j'aimerais vous amener dans l'Évangile de Jean. C'est cette nuit où Jésus a prié avec ses disciples juste avant d'être livré, puis être crucifié. Jean 17, les versets 13 à 19. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même en eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Cette parole, c'est la vérité. Cette parole est pour nous sanctifier.
Je prie que 2025 soit une année où on va mettre l'emphase sur une recherche de la face de Dieu, une recherche de la sanctification à travers sa parole, une recherche de ce moment avec Jésus où on se laisse transformer. C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour être une lumière dans ce monde. Donc, c'est un moment où, quand nous partageons le repas du Seigneur, de justement se ramener au pied de la croix. Dis, bon, Seigneur, si tu es sauvé, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es baptisé, tu prends ce moment entre toi et Jésus, tu t'examines toi-même, tu vois, il y a des choses, ça passe des affaires en un mois, là. Seigneur, je te confesse ceci, je te confesse cela. Seigneur, je prends la décision de me réconcilier avec cette personne-là. Seigneur, je veux le pardon, je veux la réconciliation, parce que toi, tu as ouvert le chemin. Donc, c'est un moment puissant d'introspection. Je vous invite à chacun prendre un temps, fermer les yeux, revenir en mouvement, vous examiner pour ensuite prendre le repas du Seigneur. Je vais terminer par une prière, puis ensuite on va avoir la joie de prendre le pain et la coupe. Oui, Seigneur Jésus, combien ton amour est grand et insondable, les dimensions en sont impénétrables. Seulement ton esprit peut nous en donner la mesure. Seigneur, permets qu'on puisse exprimer l'amour que toi-même mis en nous, car l'amour de Dieu nous habite par ton esprit que tu nous as donné. Permets, Seigneur, que tous ces choses qu'on te confesse aujourd'hui soient bien clouées au pied de la croix. Et si nous tombons, on sait qu'on a un avocat auprès du Père, toi, Jésus, dans ton grand amour. Mais on dit, Seigneur, on ne veut pas pécher. On veut, Seigneur, avoir une vie qui te glorifie. Aujourd'hui, demain, après-demain, à chaque jour, suffit sa peine. Et merci, Seigneur, pour ton grand sacrifice et ton amour. Enseigne-nous. Montre-nous, éclaire-nous par ta parole combien tu es grand et combien tu es merveilleux. Et nous te prions en ton nom, Jésus. Amen. Mangeons et buvons. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Notre réponse devant sa parole, devant son sacrifice, ça va être ce chant aujourd'hui. Je vous invite à vous lever. Et on va le chanter dans toute l'intimité que notre relation avec Dieu exige. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle.
Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse-la tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Il descend, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Prends ta croix car viendra la couronne. Fais connaître en tout lieu ce trésor. Amen. 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 Notre foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de... Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu est le fondement de tout ce que nous croyons.
Et ce fondement-là est résumé dans ce qu'on appelle des credos. Et on va chanter notre credo. Oui, je crois. Je crois au Père éternel qui a tout créé, le Dieu tout-puissant, que par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu. Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, en Christ son Fils, en son Saint-Esprit, Trinité divine. Je crois à la résurrection. Je crois que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de... Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'au Père, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, en Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui,
une bonne raison de remercier Jésus. J'aimerais qu'on prenne quelques secondes, juste chacun pour soi, vous pouvez le dire à haute voix, ce serait bien, qu'on élève vers Dieu un moment de réjouissance en 2024. Merci Jésus pour... Et on y va. Merci Jésus, parce que en 2024, tu nous as pris à part, tu nous as mis, tu nous as protégés à chaque instant. Merci Seigneur, parce que c'est toi la parole incarnée. Merci Seigneur, parce que cette année, on veut non seulement se contenter d'une lettre ou d'un papier, mais plutôt de ton esprit, de ta parole à travers ce livre. Seigneur, conduis-nous, garde-nous, éclaire-nous sur ton sentier. Aide-nous à bien discerner ce que tu veux pour chacun de nous et que nos vies te glorifient durant toute cette année qui arrive. Aujourd'hui et demain et après-demain et aussi longtemps qu'on pourra dire aujourd'hui, jusqu'à ton retour, Seigneur. Pour ta gloire, en ton nom, nous te prions. Amen. Vous savez, c'est quoi un rocher? Un rocher, c'est quelque chose de solide. C'est une fondation. Comme Jésus disait, la pierre de l'angle. Ce qui bâtit tout l'édifice. Et pour nous, ce qui construit l'édifice de notre foi, parce qu'on est des pierres vivantes dans l'Église, à travers l'œuvre de Dieu, c'est sa parole. C'est Jésus, notre espérance. Lui seul est notre rocher, notre espoir. En son amour, et comme le chant qu'on va chanter le dit, dans l'orage, c'est lui qui est Dieu. Il est Seigneur. Jésus seul, mon espérance. Sa justice est mon assurance. Devant Dieu, il est mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour, dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur.
son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Jésus seul, mon rocher, mon espoir, en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, il est Seigneur. Merci Michel, merci à l'équipe de louange, merci à Clément pour le message de la parole. Ça nous donne le goût d'aller dans la parole cette année. Amen. Je suis allé voir il y a quelques instants sur notre groupe dans l'application, on était rendu 81 personnes. Donc vous êtes bienvenus de vous joindre à nous. D'ailleurs, vous avez le code QR si jamais vous voulez vous joindre à nous. Vous pouvez le scanner déjà. Mais vous pouvez prendre tout autre plan de lecture de la Bible. Hein. L'important, c'est d'aller rencontrer le Seigneur régulièrement. Sur ce plan-là, vous avez un pasteur de l'Église qui fait une méditation quotidienne. Donc, c'est vraiment dirigé par les pasteurs de l'Assemblée ici. Quelques annonces très rapidement. On veut offrir nos sympathies à Hélène Basquinan. Ceux qui connaissaient bien sa maman, Simone Pitre Saunier, vous savez qu'elle était déjà très malade depuis longtemps. Elle nous a quittés vendredi. Elle est allée rejoindre le Seigneur. On est vraiment très en paix avec la foi de Mme Saunier. C'est vraiment une femme de Dieu. Et donc, elle est dans la présence de Dieu. Mais soyons dans la prière, s'il vous plaît, pour Antonio et Hélène. Plus d'informations suivront très bientôt pour le service funéraire. On veut vous mentionner aussi, on a une réunion de membres à la fin du mois de janvier, je crois le 25-26 janvier. Vous avez ça d'affiché juste ici, une rencontre des leaders le dimanche précédent. Et les cours. Alors, on est une église qui aime étudier la parole, on aime étudier les Écritures sans gêne. Donc, on a plusieurs cours ici, des cours de Sembec, de notre séminaire. Je vais donner un cours avec Éric Ricard, le pasteur Éric Ricard, et puis avec le pasteur Nicolas Coton sur la prédication biblique. Si vous êtes appelés à enseigner la parole de Dieu, hommes, femmes, vous êtes appelés à enseigner la parole de Dieu, vous pouvez vous inscrire à ce cours 5 samedis. C'est un cours de séminaire, donc c'est assez d'exigence, on a des travaux à faire. Mais on a nos ateliers bibliques aussi qui reprennent le dimanche 19. Donc vous pouvez vous inscrire ce matin pour les ateliers bibliques. Cette session-ci, on a 2 nouveaux cours. On va avoir un cours sur l'évangélisation, annoncer l'Évangile, qui va être donné par le pasteur Miguel Richard et par le pasteur en formation Philippe Huy. Et on va avoir un cours sur la prière qui va être donné par l'ensemble du Collège des Anciens. Et on a nos cours réguliers qui reviennent. On a une formation sur la gestion des finances personnelles. Donc, on vous encourage à vous inscrire au cours. Tout reprend le 19 janvier. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Bonne année. Au plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Bonne semaine. Encouragez financièrement votre ministère. Le Seigneur bénisse